Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Et donc, comme premier à 7h24, on parle d'une activité de service qui va très bien aussi, c'est celle des colis de La Poste avec le président de DPD Group, directeur général adjoint de groupe La Poste, Boris Winkelmann. Bonjour. 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 Alors, quand on voit votre bilan de l'année 2020, ça va faire des envieux, plus 42% de chiffre d'affaires en 2020 et un doublement des résultats. Vous n'êtes pas loin du milliard, 800 millions d'euros. Évidemment, vous avez été porté par le boom du e-commerce, c'est sûr, mais quand même, vous faites face à un environnement très concurrentiel et vous en sortez plutôt bien. C'est vrai, on s'en sort très bien. On a été porté par cet envol du e-commerce, en fait depuis un an, depuis le début du confinement. Mais ça n'est pas venu tout seul. Il a fallu qu'on s'adapte. On a mis en place la livraison sans contact dans toute l'Europe. On a été les premiers à le faire. On a affrété des avions pour ramener des masques de Chine, plus de 100 millions de masques, pour faire en sorte que nous puissions être près de nos clients et apporter tous les produits nécessaires pendant cette crise durant toute la période, jusqu'à aujourd'hui. Et effectivement, ça nous a apporté une croissance extraordinaire. 42% en volume, plus d'un demi-milliard de colis en plus livrés l'année dernière, plus de 3 milliards de chiffre d'affaires en plus et un doublement du résultat. On s'en réjouit. De forts recrutements aussi, j'imagine, du coup, parce que vous avez à peu près 100 000 collaborateurs directs ou indirects et vous en avez recruté 20 000. C'est ça, on a recruté 20 000 personnes supplémentaires, experts de la livraison du colis. Alors c'est de l'emploi direct et indirect, à peu près un quart direct et trois quarts indirect. Ouais. Nous avons ouvert 70 sites supplémentaires. En Europe ? En Europe, essentiellement. Donc des nouveaux sites de tri, de livraison, des extensions, et puis des points relais supplémentaires aussi, et des consignes. Nous en avons 58 000 maintenant en toute l'Europe. Nous avons le plus grand réseau, ce qu'on appelle hors domicile. Voilà. Point relais, c'est un des axes sur lesquels vous voulez particulièrement aussi vous développer pour les prochaines années ? Oui, absolument. On part du principe que cette vague du e-commerce, en fait, elle va se poursuivre. Parce que quand bien même on a subi une accélération équivalente à peu près 3-4 ans, on voit que le taux de pénétration du e-commerce en France, en Allemagne, reste relativement faible. On est à 13-14%, alors que sur les marchés mûrs, l'Angleterre, les États-Unis, on est à 30-35%. Donc on a un doublement du e-commerce qui est encore à notre portée dans les prochaines années. Et donc, il faut qu'on continue à accélérer. Et cette partie hors domicile va être un élément important. On veut doubler à 100 000 points relais et consignes en 2025. Vous devez faire des jaloux au sein du groupe La Poste, parce que désormais, une grande partie des revenus, de la croissance, ça se passe sur le colis, notamment le trafic international. Oh, j'espère qu'on fait plus de fierté que de jaloux. Et puis on a pas mal de défis. Donc s'il est important et il est utile et nécessaire qu'on soit là aussi pour être un moteur de croissance pour La Poste dans ces prochaines années. Ouais. Et donc avec 35% maintenant du chiffre d'affaires dans La Poste, on est conscient de la responsabilité. Mais une plus grosse contribution que 35%, la moitié je crois. Oui, alors les comptes cette année ont été un peu particuliers, un peu compliqués, probablement de l'ordre de la moitié. Oui, oui. Vous participez aussi à la livraison de vaccins partout en Europe, en France ? Absolument, en Espagne ? On est très fiers de participer à la livraison de vaccins. Donc Chronopost, avec sa filiale 360, a livré presque un demi-million de doses de vaccins ces dernières semaines. Tipsa en Espagne en a livré 350 000 et là nous avons affrété 11 avions cargo pour livrer près d'1 million de doses du vaccin Johnson & Johnson en Afrique du Sud. Donc on est très contents et très fiers de pouvoir participer à cette mission essentielle. Est-ce que vous nous confirmez que vous sentez une montée en puissance des livraisons de vaccins ? Est-ce que vous avez l'impression, déjà dans votre carnet de commandes, que le mois de mars, on va monter en puissance dans la livraison de vaccins en France ? Alors, on voit effectivement que la volumétrie augmente de semaine en semaine, donc il semble se passer quelque chose. Voilà. Maintenant, c'est un processus très complexe, régalien, et donc voilà, nous sommes en bout de chaîne et nous sommes à disposition pour en faire plus si nécessaire, mais nous apercevons et nous voyons qu'effectivement la voilure augmente. Bon, il y a un peu de la place pour tout le monde aujourd'hui dans le domaine du colis dans le monde, mais vous avez face à vous des mastodontes aussi, DHL, UPS, etc. Est-ce que vous avez l'impression qu'à un moment donné, cette folie du e-commerce va entraîner une restructuration du marché du transport du colis ? On parle du dernier kilomètre qui est polluant, il va falloir trouver des solutions rationnelles, on parle de la multiplication des intervenants. Est-ce que tout ça ne va pas impliquer à un moment donné une concentration ? Probablement.
probablement parce que les défis, les enjeux d'investissement deviennent de plus en plus importants. Alors on se réjouit d'avoir une place, nous, de co-leader en Europe, et donc on est bien placé. En fait, on est numéro 1, 2 ou 3 sur la plupart des marchés européens. Ce qu'il nous faut, c'est renforcer notre position hors Europe, qui aujourd'hui représente pas plus de 10% de notre chiffre d'affaires. On va le doubler dans les 5 prochaines années pour représenter 20%. Et c'est là qu'il y aura la plus grande croissance. Les marchés de l'Asie du Sud-Est, du Moyen-Orient, de l'Afrique, c'est là qu'il y aura la plus grande population en 2040, les marchés d'Amérique latine. Et donc, il nous faut renforcer notre position sur ces marchés et aussi les connecter, parce qu'il y a beaucoup de flux du e-commerce qui nous viennent d'Asie vers l'Europe. Donc, c'est là-dessus qu'on va aussi très fortement s'appuyer et accélérer. Est-ce que vous avez les moyens de votre ambition? Est-ce que le fait d'appartenir à un groupe comme La Poste, c'est pas plutôt un frein? Ah non, du tout. Non, c'est un atout immense, déjà parce que c'est un groupe puissant. Mais pour lever des capitaux, par exemple? Oui, mais la Poste a toujours su nous accompagner dans nos projets de croissance externe, et ceux que nous avons sur le radar en ce moment sont en principe également appuyés par la Poste et par les actionnaires de la Poste. Donc on n'a pas de soucis pour l'instant, et on n'a pas les contraintes non plus des marchés financiers qui ont plutôt toujours une vision à très court terme. Et quand on s'inscrit comme ça dans une dynamique à long terme et qu'on fait des investissements importants, il est important aussi d'avoir un actionnaire à ses côtés, serein sur la durée. Voilà, le monsieur colis de La Poste, même s'il y a encore quelques petites bizarreries dans le groupe La Poste, par exemple Chronopost qui dépend pas de vous, mais ça va s'arranger, je suis sûr. Merci beaucoup, Boris. Chronopost dépend de nos Colissimo. Ah, c'est Colissimo qui ne dépend pas de vous. Et bon, voilà, c'est comme quoi c'est compliqué. Merci Boris Winkelmann, président des DPD Group et directeur général adjoint du groupe La Poste.